au verset 10, qui dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exercé ma volonté et accompli mes desseins. Alors, si on prend le verset 9, autant les cieux et la terre sont élevés au-dessus de mes... autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas à moi, sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes. Donc, je peux même ici vous enseigner la vapeur que Dieu suscite dans Genèse 2. On dit que Dieu a fait lever une vapeur, une rosée, qui justement, il a fait sortir la semence pour que justement les plantes soient manifestes. Voilà donc pourquoi ici, comme la pluie, c'est qui la pluie, et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Donc, quelle est la terre qui doit être fécondée? Et fait germer les plantes. Les plantes doivent germer. Mais qui sont ces plantes qui doivent donc germer? C'est nous. La pluie fait germer les plantes. Alors, ainsi en est-il de ma parole. Donc, Jésus est le moyen qui vient révéler les Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle premier-né d'entre plusieurs frères. Quels sont ses frères? Justement. Ah, Seigneur. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Bon, donc, il est le premier de plusieurs. Donc, plusieurs Jésus, si on veut dire ça comme ça. Donc, c'est donc ce qu'on va donc appeler membre du corps de Jésus. Donc, plusieurs membres en un seul. C'est un peu comme si la tête, comment on dit Jésus est quoi? La tête du corps de l'église. Donc, lui, il est la tête. Maintenant, les membres sont où? Les membres sont un peu dispersés. Il doit donc réunir ses membres. Un seul troupeau. Un seul troupeau. Donc, les gens, je ne sais pas comment ils captent ça, ils comprennent ça. C'est-à-dire, un seul bloc, un seul corps. Dans les membres, c'est comme si en fait, nous sommes là, tout le corps est déjà réuni. Mais il manque l'index. Et tant qu'on n'a pas retrouvé l'index, le corps n'est pas complet. Voilà pourquoi Jésus a un amour particulier pour chaque membre de son corps. Aucun membre n'est plus important que l'autre. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas retrouvé l'orteil, nous sommes tous là, on attend. Voilà pourquoi il exprime ça par sa parabole des brebis, 100 brebis. Lorsque il a 100 brebis et qu'une seule se perd, elle va sécuriser les 99 autres sur la montagne. Elle redescend, cherche la brebis perdue. Une fois qu'il l'a trouvée, elle lui procure plus de joie que les 99 autres. De là, cela montre que tout membre de son corps est important. Et c'est même ce que j'expliquais encore hier en disant que vous dites que vous êtes des membres du corps de Christ. Mais quel est ce que vous faites pour que le corps bénéficie? Chaque membre de mon corps a un rôle. Aucun membre ne regarde les autres. Que non, moi je vous regarde seulement. Chaque membre a un rôle. Lorsque la main ou les doigts prennent la cuillère ou la fourchette, c'est le rôle de la main. Le coude se plie, c'est son rôle. Donc la bouche, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'Écriture dit que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Donc, si tu dis que tu es membre de ce corps, forcément, tu as un don. Et ce don doit justement bénéficier à tout le reste des autres membres. C'est donc ça, en fait. Et les gens ne comprennent pas. Donc, Jésus-Christ, qui est la tête. Mais est-ce que la tête et le corps sont un seul et même corps? Oui. Oui. Ça fait pitié pour ceux qui ne captent pas ça. Donc, c'est bizarre parce que c'est là où vous allez voir que les gens vous disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que le chrétien est, comme Jésus disait lui-même, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit.
Donc, si tu n'es pas la bonne tête, tu ne peux pas comprendre. Voilà donc pourquoi Jésus étant la tête, nous sommes le corps, les membres de ce corps. C'est le mariage donc du corps et de la tête qu'on appelle avènement ou enlèvement. Les noces de l'agneau, c'est lorsque tout le corps est unifié. Donc ce n'est pas pour rien que dans les épîtres, les apôtres vont nous appeler membres du corps de Jésus. Alors si je suis le membre du corps de Jésus, est-ce que je suis Jésus? Mais oui! Est-ce que ta main c'est toi? Est-ce qu'on peut t'identifier même sur la terre, frère? Mais c'est même ce qui fait en sorte que beaucoup ne manifestent pas la puissance. C'est pour ça. Beaucoup ne manifestent pas la puissance parce que ils n'assument pas. Déjà un, tu ne crois pas que tu es Jésus. C'est incroyable. C'est un peu comme si ton père, il meurt, il part. Toi, tu restes sur la terre. Mais tu es la continuité de ton père, tu sors de lui. Donc, si tu n'assumes pas que tu es Jésus, comment peux-tu donc manifester la puissance? Ça passe par là, la compréhension. Donc, beaucoup sont vides. Ils disent qu'elles sont chrétiennes. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont vides. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint cette étape, ce degré où je suis Jésus. C'est ce qu'il m'a laissé comprendre. Je suis le premier-né d'entre plusieurs frères, a dit le Christ. Donc, nous sommes un prototype de plusieurs de la même espèce, si on veut. Voilà donc pourquoi. Cela va donc se manifester comment? C'est ce qu'il dit. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc si nous avons entendu sa voix, nous suivons le Christ. Nous sommes donc comme lui. Et comme nous sommes comme lui, nous allons vivre les mêmes choses qu'il a vécues. Prenons l'écriture. Nous prenons ici par exemple ce que Pierre nous dit à ce propos. 1 Pierre, chapitre 4. L'écriture dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, je suis au verset 12, 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est ce que Paul pouvait dire. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. C'est-à-dire, toi le chrétien ou la chrétienne, tout ce que tu vis à cause de Jésus, les insultes, les outrages, les moqueries, le rejet, c'est ça les souffrances de Christ. En d'autres termes, c'est toujours comme si c'est Jésus qui continue à vivre ça, mais en toi. C'est-à-dire, oui. C'est pour ça qu'il dit même, mon frère, si vous pouvez souffrir un peu d'injustice. Oui. Et la voix de Pierre dit même que soyez fiers. C'est ça. Donc nous devons tous passer par là. Si Pierre continue, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Heureux. Donc tous ces gens-là qui parlent contre moi, ils rendent témoignage de moi. Puisque moi, je ne fais pas, voilà, la cabale ou quoi que ce soit, mais ce sont eux qui, nuit et jour, ainsi de suite, sont dans cet esprit-là. Donc, moi, je suis dans cette écriture. Si vous êtes outragés, comme Jésus disait des pharisiens, je vous dis la vérité, mais vous m'outragez. Donc, si vous êtes outragés pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Repose sur vous. Alors je suis Jésus. Moi je l'assume. Voilà pourquoi je suis donc aussi puissant en esprit. Oui. Parce que moi j'assume ce que je suis. Vous apparemment vous n'assumez pas. Vous pensez que non. Enfin, les paroles de Jésus sont des slogans, je sais pas, ou des pancartes, que voilà.
Mais Jésus lui-même dit, mes paroles sont esprit et vie. Mais si vous ne mettez pas foi en ces paroles, vous n'êtes pas de lui. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Alors oui, si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, donc l'outrage fait partie des signes. Un chrétien même. Tu dois te poser les questions lorsqu'on te dit même rien. Tu es en paix, tu dors tranquille. Oui, parce que si tu es en paix, que tout le monde t'acclame, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Le monde n'a jamais aimé la vérité. Jésus est venu, je vais vous lire ce verset. Mon frère, tu peux même prendre ce verset pour compléter. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie, lui qui était réservé, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a les mots que les gens ne comprennent pas. Mépriser l'ignominie, ça veut dire que Jésus a supporté la honte. C'est ça qu'on appelle mépriser l'ignominie. Donc, tout ce qu'on lui a fait, c'était l'humiliation. Mais on dit qu'il a supporté ça. Donc, mépriser l'ignominie. Oui, continue. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, donc, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Amen. Donc, Jésus a subi. Les gens pensent souvent que il faut être dans ma peau pour savoir ce que le Christ a vécu aussi. Les gens pensent souvent que Jésus, à son époque, non, il était apprécié de tous. Non. Il n'y avait que quelques personnes qui l'appréciaient. Mais il a subi une avalanche d'hostilité de la part de son peuple d'Israël. D'ailleurs, voilà pourquoi la prophétie dit que ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Donc, Jésus-Christ qui est passé par là, selon la doctrine, il vient comme fils de Dieu, comme disciple, selon la doctrine. Voilà pourquoi un disciple est celui qui aime les Écritures. C'est ce que il doit donc passer par là. Luc chapitre 4, Satan vient le tenter, mais lui il glorifie les Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, après le baptême, il passe donc par le désert. Le désert, donc, c'est quoi? C'est que sa foi sera éprouvée. C'est ça, donc, le passage de tous les chrétiens. Notre foi, après, sera donc éprouvée. Maintenant, toutes ces épreuves, si tu ne succombes pas, cela montre donc que la foi que tu as est la vraie. C'est donc ce que l'ennemi est venu faire éprouver sa foi, mais lui, il a glorifié l'Écriture. Et on dit qu'il est parti en attendant un moment plus favorable. Alors, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Donc, si tu souffres comme meurtrier parce que tu as tué quelqu'un, non, ça, c'est pas la souffrance de Jésus. Si tu souffres comme voleur et on t'a mis en prison, non, ça, c'est pas la souffrance de Jésus. Mais si, à cause... Oui, c'est important. Les gens disent que non, je suis en prison pour Jésus. Frère, tu vas puger ta peine. Tu vas puger ta peine. Donc, c'est le pourquoi Pierre, que personne de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu
remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, le chrétien doit passer par la même chose que Jésus. Si nous sommes de lui, nous allons vivre la même chose. Aucun chrétien sur terre ne va vivre pieusement. Même Jean, disciple préféré de Jésus, lui aussi a vécu l'exil, la prison. Mais sa prison était à cause de Jésus. Ce n'est pas qu'il allait voler, on l'a mis en prison. Donc si tu allais voler et qu'on t'a mis en prison, non, ça c'est pas la souffrance de Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le chrétien ne doit pas souffrir comme voleur. Mais si à cause du nom de Jésus on t'a mis en prison, là, frère, c'est un témoignage. C'est ce qui rend témoignage même que l'esprit là repose sur toi. Parce que tu vis les mêmes choses. Alors, lorsqu'on a expliqué donc cela, le Christ donc, l'Écriture dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel sont ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Donc Jésus-Christ, par sa parole, il manifestera ceux qui sont de lui. C'est donc ça la prophétie de Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons futurs n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce sera un mystère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si je prends un exemple. Hein. S'il est comme ça, nous sommes aussi comme ça. C'est l'assemblée des premiers-nés. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, le corps qu'il aura, nous aurons le même corps. La gloire qu'il aura, nous aurons la même gloire. C'est même ce qu'il dit souvent, celui qui, résiste jusqu'à la fin, voilà, il s'assiera sur mon trône comme j'ai vaincu et je me suis assis dans le trône de mon... Les gens ne comprennent pas ces écritures. Ils se disent que bon, on va se serrer, comme le trône est là. Ah, Jésus, tu as vaincu, viens t'asseoir ici. C'est pas un peu, moi aussi. Bon, toi aussi, viens. Bon, serrez-vous un peu, comme ça on va se serrer. Les gens ne comprennent pas. C'est incroyable. Nous sommes Jésus. Alors, là où je voulais donc aller avec vous, concernant, justement, Genèse 1, où Paul l'explique. Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. Donc, j'ai donc expliqué que le ciel et la terre dont Paul parle n'a rien à voir avec le ciel bleu là et cette terre à proprement dite. Mais Paul est ici dans l'esprit de la révélation. Paul est un ministre du temps de l'Esprit Saint. Paul prêche par l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient donc expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset... voilà. Par exemple, ça, ils ne peuvent pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils font ça, ceux qui vont les écouter, on dit que c'est Gatsby qui vous a enseigné ça. Et là, ils auront honte. Parce qu'ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Je comprends pas, frère. Ça devait donc maintenant la guerre d'hommes ou... Juste, bien sûr. Bien sûr. Alors, au verset, donc, 35, voici ce que Paul explique. Donc ici, dans 1 Corinthiens 15, il est pleinement dans Genèse. Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel reviennent-ils? Ainsi, insensé, donc fou, dans le langage, voilà, que tout le monde comprend. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Il est ici dans Jean 12. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne encore comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres.
Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a encore animal, il y a aussi encore spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Maintenant, il concilie dans cela. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Jésus et Adam. Adam, c'est la terre. Jésus, c'est le ciel, nous explique Paul. Maintenant, il dit, tel est le terrestre au singulier. Donc, tel est Adam. Tels sont aussi les terrestres. Donc, de Adam sort plusieurs Adams. Donc là où je suis assis là, où la personne qui n'est pas encore baptisée, c'est un Adam. Mais la personne qui est baptisée a crucifié Adam. Je vais vous lire les versets. Tu peux même préparer ce verset, mon frère. Romains chapitre 6, verset 3. C'est même mieux que tu lis ça. Comme ça, les gens, voilà, peuvent comprendre en même temps. Romains 6, 3. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par Si nous sommes devenus quoi? une même plante avec lui. Si nous sommes devenus quoi? Une même plante. Comment expliquer ça? Puis les totos spirituels vont se mettre à machin. Non, ils ne sont pas morts. C'est pourquoi il dit qu'aucun chrétien n'est vivant. Et Paul n'a cessé de le dire. Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous dans sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais celui qui est mort est ressuscité pour eux. Donc celui qui est là, c'est la révélation, c'est Jésus. Vous cherchez Jésus, c'est pas possible. C'est même pour ça, mon frère, qu'il a même dit, j'étais malade, vous m'avez pas apporté à manger. Mais regarde, dit, mais, toi, j'étais malade où? Il dit que, et qui? Toi, tu me voyais pas sur la terre là-bas. Oui, parce qu'on dit que le roi dira, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif, nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu en prison et nous t'avons rendu visite? Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc toi, tu refuses que... Tu es Satan si tu refuses que tu es Jésus. Ah, frère. Tu es Satan. Voilà pourquoi les gens ont besoin d'être bien enseignés. Pour se découvrir. Donc je suis là depuis là, c'est moi. Il faut vous découvrir. Que le Seigneur fasse grâce à ses enfants. Alors, oui, continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, donc nous ne sommes plus vivants. Nous sommes devenus une même plante avec lui par sa mort. Donc le baptême que nous voyons là, c'est crucifier le premier homme dont Adam que Paul parle ici. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Nous sortons tous de là. Et il faut donc quitter la terre pour le ciel. Oui? Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà. Donc Adam, donc le vrai Gatsby, lui, il est mort dans l'eau. Comme tout ce que j'ai baptisé.
C'est ça le mystère du baptême. C'est ça le mystère du baptême. Ah, le verset, s'il vous plaît. Vous découvrez le verset aujourd'hui. Et pourtant, le verset est là. Romains chapitre 6, partir du verset 1 à 6. Continue, mon frère. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que nous sommes donc morts? Mort. Oui. Donc je suis libre du péché. Donc si vous n'assumez pas ça, c'est votre problème. Ça veut dire que vous ne captez pas les Écritures. Moi, je capte. Et tous ceux qui captent avec moi, nous sommes libres parce que nous sommes morts en Jésus. Jésus. Ok. Maintenant, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens 15. Le second est du ciel. Tel est le terrestre au singulier. Tel ont aussi les terrestres. Donc, d'un terrestre sort plusieurs terrestres. Tel est le céleste au singulier. Tels sont aussi les célestes. En fait, il y a toujours eu qu'une seule personne. Donc, s'il y a eu un Adam, Adam a multiplié plusieurs Adams. S'il y a eu un Jésus, Jésus a multiplié plusieurs Jésus. C'est écrit devant vos yeux. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est donc ça la prophétie de Jean. Vous voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Donc, on n'a pas connu Jésus. Nous aussi, on ne nous connaît pas. S'ils avaient connu Jésus, ils nous connaîtraient aujourd'hui. Parce que si on sait que ton père est roi, on te donnera les honneurs d'un prince. Mais si on ne connaît pas ton père, toi aussi on ne te connaît pas. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est donc ça, c'est cette écriture ici. Tel est le céleste, tel aussi seront les célestes. Donc c'est la réunion de plusieurs Jésus. Frère, c'est même quand même très intéressant ce que tu viens de dire. Parce qu'au début, on dit nous savons. Donc il est question d'abord d'avoir la conviction de ça justement. Parce qu'il a dit nous savons. Donc l'apôtre Paul, il était là, oui, mais il parle pour tous les enfants. Parce que les enfants de Dieu, c'est qui? Les enfants de Dieu sont ceux qui entendent la parole et qui la comprennent. En fait, dès que tu entends, tu captes et en fait, tu as compris. C'est en toi. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, il va entendre, mais il ne va rien comprendre. Voilà pourquoi quand tu as dit je suis la parole faite chair. Blasphème. Oh, il a dit que c'est lui qui a créé le monde. Oh, machin, c'est là. C'est petit. Ça montre que ce sont des enfants. Donc, même des pigeons, on va dire ça comme ça. Oui. Parce qu'un enfant, au moins, il grandit. Le pigeon, lui, vole. Il vole seulement sur le toit. C'est le lieu le plus élevé qu'il peut voler. Exactement. C'est le niveau, en fait. Et il prouve. Et ils s'exposent comme ça tous les jours. Et je sais qu'ils sont là, cachés en faux profil. T'as su, frère. Ils viennent encore de m'envoyer même l'invitation qu'ils ont lancé le live là. Oui. Voilà, cachés en faux profil. Parce qu'il faut savoir que, oui, ces gens-là, ils ont vraiment, participé à envoyer justement des signalements pour que la page se suspende. Mais pour l'instant, frères et sœurs, nous sommes toujours là. Alors, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel aussi est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu.
et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés. Ensuite, nous, les vivants, nous ressuscitons incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Et je suis le seul dans ce monde, par la grâce de Dieu, qui vous a expliqué de quoi est-ce que Paul parle ici. Parce que beaucoup de gens pensaient que beaucoup de chrétiens ne vont pas mourir. C'est ce que Paul dit, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qui donc ne va pas mourir? Par l'esprit de la prophétie qui est en moi, j'ai donc compris que Paul citait Zacharie, la prophétie du prophète Zacharie. Dans Zacharie chapitre 14, Israël, une partie va succomber dans la tribulation et une autre partie n'ira pas en captivité. Et c'est cette partie-là qui verra dans le retour. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Lisons cela. Zacharie, chapitre 14, verset 1, l'apôtre Paul dit donc, le prophète Zacharie prophétise en ces mots, voici le jour de l'Éternel arrive, donc le jour de Jésus, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. C'est ça la prophétie. Je répète, voici le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, Jérusalem sera attaquée. La ville sera prise. On va prendre Jérusalem. Les maisons seront pillées et les femmes seront vées. La moitié de la ville ira en captivité. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Le reste du peuple. Donc, ce reste-là, c'est donc ce que Paul dit. Nous ne mourrons pas tous. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations-là. Donc, c'est ici que Jésus-Christ apparaît donc pour faire donc droit à son peuple. Voilà l'explication. Donc, pour revenir à ce que nous disions, voilà l'explication de comment nous devons justement, de ce que nous devons nous assumer aujourd'hui. Qui nous sommes? Qui es-tu? Qui es-tu? Amen, mon frère. Alors, je vois la réponse. Réponds quoi? Tu as posé une question? Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos demandes. Oui, mon frère, il y a le frère Charles Silence là. Souvent, quand j'intervenais dans certains là, il faut exposer la parole. Le frère m'écrit en Ibé pour me dire vraiment, il écoute ce que j'ai dit, l'exhortation est claire, il voulait apprendre. Il a dit, frère, moi, je suis là, par exemple, pour dire des choses d'exhortation. L'enseignant, c'est notre frère, mais il me dit, tu es pas vraiment très disponible et tout et tout. Il dit, non, si tu veux échanger avec le frère, ou si tu veux être dans l'assemblée pour écouter les enseignements, tu peux suivre la page et venir si désir prendre ton baptême, tu peux le faire. Et voilà, il a encore un commentaire, il a encore écrit. Il a demandé à Christian de m'enseigner la parole, mais il m'évite. Je ne sais pas s'il est là, c'est quelque chose à lui dire. Non, mon frère, voilà, je ne peux pas me diviser. Je suis vraiment très très pris. Voilà, par les mêmes personnes que toi qui écrivent et qui ont des questions, qui ont des sollicitations. Donc, comme j'ai dit souvent, la plus grande partie du travail est hors de TikTok. TikTok, c'est quand je monte en train d'évangélisation, comme je le suis en ce moment. Donc, il est vrai que si tu as essayé peut-être de m'écrire parce que tu avais certaines questions ou quoi que ce soit, et que je n'ai pas répondu tout de suite, c'est que je suis vraiment très sollicité. Voilà, vous êtes 141 000
à me suivre à présent. Donc j'essaye d'être disponible pour tout le monde. Alors envoie-moi un message tout de suite, ou alors si tu peux monter pour poser tes questions, tu peux le faire, parce que en fait il faut aussi que je vous dise quelque chose, c'est que les 3 heures que je peux passer avec quelqu'un au téléphone, ou 2 heures ou 1 heure à le consacrer pour ces questions, c'est tout ce que je dis à la personne. Oui, c'est édifiant pour elle, mais je me dis que plusieurs auraient pu bénéficier aussi de ces réponses que le frère ou la sœur est en train de recevoir ici en inbox. Donc voilà pourquoi je privilégie toujours, je dis souvent que mais lorsque je suis en live, venez, c'est l'occasion où vous pouvez poser vos questions. Et voilà, c'est vrai que la plupart, tu seras quand en live et tout. C'est vrai que mes heures dans les lives ne sont pas vraiment précises et déterminées. Voilà, donc je dis souvent, je monte en live, non pas de moi-même, mais selon que je suis poussé. Voilà, donc parce que je peux monter en live, et dans tout le live, Jésus n'a que rendez-vous avec 2 personnes qui doivent comprendre certaines choses. Et voilà, les frères aussi se connectent pour leur édification, ainsi de suite. Mais voilà, le Seigneur sait qui il est en train de parler dans ce live, parce que moi je suis ici, mais je ne sais pas qui est derrière l'écran. Voilà, donc beaucoup vous me suivez, vous êtes nombreux, vraiment très nombreux à me suivre, et justement beaucoup même du côté du Vatican qui sont curieux et se disent que mais c'est vrai que tout ce que vous dites c'est pas écrit, mais nous sommes nés dedans, comment on fait? Je dis justement le temps est venu pour vous d'examiner les Écritures. Le Vatican vous a privé de ces Écritures depuis des siècles, mais maintenant lisez les Écritures et vous allez vous-même vous rendre compte que entre ce qui est écrit et ce que vous faites dans le Vatican, c'est 2 mondes différents. Donc les vrais chrétiens ont gardé les lettres apostoliques, et c'est par ces lettres qu'ils marchent. Donc vraiment posez vos questions quand je suis en live. Je ferai un effort justement parfois de publier lorsque je vous donnerai des rendez-vous, mais ce n'est jamais certain. Je peux vous dire que demain rendez-vous à 9h. Voilà, vous pointez 9h, et puis 14, je suis là à 14h. Donc vraiment, je vais faire un effort, mais si vraiment vous avez des questions, il est mieux de les poser en live. Voilà. Et puis cela ne supprime pas le fait que je peux aussi que vous répondre en inbox, tout simplement. Et je l'ai dit, même pour tous ceux qui ont les soucis spirituels, les démoniaques, ou peut-être certaines choses que vous vivez, les maladies ou quoi que ce soit, mais je vous poserai la plupart des gens, il faut confesser ce que vous avez fait. Il faut confesser. Parfois Dieu veut que tu parles. N'aie pas honte de ce que tu as fait. Il faut confesser, sinon tu n'auras pas ta délivrance. Confesse. Ouvre ta bouche. Parce que lorsque tu confesses, la honte que tu ressens là, ce n'est pas toi. C'est le monde des ténèbres qui t'a inspiré à faire ces choses. Donc, il faut confesser, il faut dire les choses. Et une fois que vous l'avez fait, ça vous montre que vous n'êtes pas, vous regrettez d'une certaine manière, vous êtes dans le regret. Voilà. Donc, si vous attendez que non, il est homme de Dieu, il va détecter. Voilà, il va dire, si Dieu me révèle, oui, je parlerai. Mais si Dieu ne me révèle pas, vous resterez comme ça. Donc, n'ayez pas honte. Il faut confesser les choses que vous avez fait. Voilà. Confesser, parce que j'ai vu une vidéo où les gens déterraient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sorcellerie qui se fait, les poupées attachées, les coques, on enterre une poule qu'on a attachée. Donc les gens sont victimes de beaucoup de choses. Les gens ont aussi fait beaucoup de choses. Parce que si toi, tu as pris une photo où tu allais voir un marabout pour qu'on attache le fil noir, et quand le marabout, il allait justement enterrer ça au bord de l'eau, ou bien il a jeté ça dans la mer, toi, tu l'as fait. Mais une fois que tu l'as fait, tu ne peux plus retrouver cette chose pour détacher. C'est pas possible. Maintenant, c'est toi maintenant qui vis maintenant les complications. Il faut confesser ce que tu as fait. Et puis, seule la puissance de Jésus-Christ peut justement aller couper des choses qu'on a jetées dans la mer, enfouies depuis longtemps, ou jetées dans la forêt, ou que vous ne pouvez plus retrouver, ou des choses qu'on a brûlées. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, et puis nous vous accompagnerons, tout simplement. Amen, mon frère. Mon frère, merci beaucoup. Alors, frère, je voulais me donner un témoignage. Cette nuit encore, j'ai fait un songe où le Seigneur nous disait que les chrétiens sont puissants. Amen. Nous avons vraiment une force
Et ce matin, j'étais étonné que tu as fait le live à 9h. Dis, mais, le frère à 9h, le frère fait le live à 9h. Dès que je me connecte là, je voulais essayer de te faire même le voice pour t'expliquer. What tu as fait le live à 9h, pour t'expliquer. Le Seigneur disait comment nous sommes puissants, nous sommes forts, que nous devons tenir fort. Et je vais rendre rapidement, bon, je vais te faire le voice, frère. Et c'est là, je vais te faire le voice. D'accord. Pour l'autre côté. Merci beaucoup, shalom, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Sois fortifié.